Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de covoiturage et de ce qu'on a construit sur les dernières années pour permettre à ce nouveau moyen de transport de se... Le covoiturage, déjà, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'extrêmement simple et extrêmement convivial. C'est-à-dire que c'est tout simplement le fait que les conducteurs puissent proposer les places libres dans leur voiture à des passagers qui vont en profiter et qui vont pouvoir partager les frais de déplacement. C'est-à-dire que se déplacer tout seul, c'est à la fois extrêmement cher, extrêmement non écologique de déplacer une tonne de fer tout seul, et en plus c'est très ennuyeux. Donc le covoiturage, en revanche, a tous les avantages, c'est-à-dire que ça permet de partager les frais d'essence et de péage, ça permet de rencontrer des gens et ça permet de polluer moins par passager transporté. Donc aujourd'hui, ça permet par exemple de trouver des trajets Paris-Lyon, 25 €, Paris-Lille, 15 €, Montpellier-Bordeaux, 20 €. Enfin, je pourrais vous donner toute la grille des prix. Ce sont des prix assez imbattables, y compris en dernière minute. Et donc, c'est un phénomène qui se développe énormément. Et aujourd'hui, l'entreprise que j'ai fondée, qui s'appelait covoiturage.fr et qui maintenant s'appelle Blablacar, s'est étendue dans une dizaine de pays. En Europe pour l'instant, et ça représente un total de plus de 3 milliards de kilomètres partagés. Et donc, pour la petite histoire, ça fait 80 000 fois le tour de la Terre, donc c'est des chiffres qui commencent à être très importants. L'idée de départ, elle était de pouvoir permettre aux gens de faire des trajets d'une distance plutôt entre 100 et 600 km pour leur déplacement de week-end. Et donc, petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Donc, on a de la chance aujourd'hui parce que c'est un projet qui est parti de France. C'est une belle start-up qui est partie de France et qui peut s'étendre à l'étranger. Et puis, le principe, il était que, basé sur la convivialité, c'est la raison pour laquelle on a changé de nom. On s'est appelé Blablacar pour pouvoir justement avoir... alors, Blablacar, pour la petite histoire, hein, ça vient du fait que quand vous vous inscrivez sur le réseau, vous choisissez vos préférences. Donc, vous choisissez si vous fumez ou non, si vous acceptez ou non les animaux. Mais vous choisissez aussi si vous parlez beaucoup ou pas. Et ça se choisit en choisissant son profil qui est bla, blabla ou blablabla, ce qui va pouvoir indiquer à vos compagnons de route si vous parlez beaucoup ou pas. Donc, alors, très vite, on s'est rendu compte que, au-delà de la convivialité, une des composantes nécessaires pour que les gens puissent voyager ensemble, c'était de pouvoir se faire confiance alors qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Alors, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on va faire en sorte que des conducteurs ouvrent leurs portières pour des passagers, que des passagers acceptent d'aller dans les voitures de gens qu'ils n'ont jamais rencontrés. Et la notion de confiance s'est retrouvée très centrale dans toute la construction du réseau de covoiturage. Donc, au fur et à mesure des années, on a rajouté plein d'informations sur le site qui permettent justement aux gens de se faire une idée de la personne avec qui ils vont voyager à l'avance. Et donc, alors on a construit un modèle a posteriori, je dois bien l'avouer, puisque au début, forcément, on savait pas, on ne connaissait pas la théorie de ce qu'on était en train de construire, mais sur la base des retours de toutes les personnes qui étaient dans le réseau, donc des conducteurs, des passagers, on a pu construire des piliers de confiance qu'on a modélisés dans un modèle qui s'appelle DREAMS. DREAMS, c'est un acronyme pour les 6 piliers de la confiance qui sont représentés par Declared, Rated, Engaged, Active, Moderated et Social. Donc Declared, c'est très simple, c'est vous arrivez sur le réseau, vous allez donner votre nom, prénom, votre photographie, vos préférences, j'en parlais tout à l'heure, donc toutes les préférences. Et puis, généralement, on demande l'année de naissance aussi pour avoir un indicatif. C'est ce qui existe un peu sur tous les sites internet, donc ça c'est très basique. Ensuite, Rated, c'est pour la possibilité que les conducteurs ont de noter les passagers et les passagers de noter les conducteurs. C'est-à-dire quand vous allez arriver sur le profil d'une personne, vous allez savoir si cette personne-là a reçu 12 avis positifs par exemple, vous allez savoir que Nathalie a voyagé avec Jean-Pierre, que tout s'est bien passé, et puis vous allez avoir des petites anecdotes sur les trajets, et tout ça, ça va vous inspirer beaucoup plus confiance. Ensuite, Engage, c'est le fait de pouvoir montrer un engagement avant de faire le trajet ensemble, c'est-à-dire que les passagers vont avoir la possibilité de réserver directement leur place en ligne et d'ainsi montrer aux conducteurs qu'ils sont sérieux et qu'ils vont véritablement venir demain à 18h30 pour faire le Paris-Strasbourg en question.
par exemple. Ensuite, l'information active, c'est le fait que vous savez que la personne s'est connectée il y a par exemple 1 heure sur le site, qu'elle répond à 98% des messages qui lui sont envoyés. Enfin bref, quelqu'un qui va réagir beaucoup. Ça peut aussi être compris comme activity, c'est-à-dire que les avis et tout le contexte d'information dont vous disposez sont directement dépendants des informations du domaine du covoiturage. Et donc, c'est aussi activity-based comme information. La partie moderated, donc modération, c'est le travail de notre équipe. Aujourd'hui, on est une équipe d'une centaine de personnes chez Blablacar. On est répartis sur 6 pays, donc on est une soixantaine de personnes sur Paris. Et puis ensuite, on a des bureaux à Madrid, Milan, Hambourg, Varsovie et Londres, où il y a 5-6 personnes à chaque fois. Et on fait un travail de modération à la fois des contenus texte et des contenus images. Et on fait également un travail de vérification des informations qui nous sont fournies, c'est-à-dire qu'on va être capable de vérifier les numéros de téléphone portable, les emails et les comptes bancaires. Donc tout ce travail de modération accroît beaucoup la confiance que les gens peuvent se porter les uns aux autres, puisque cela permet de savoir que certaines vérifications de base ont été faites. Et enfin, le volet social, qui représente, alors on l'a représenté par Facebook très simplement, mais c'est la possibilité de relier un profil de covoiturage au profil des différents réseaux sociaux, donc typiquement Facebook, Twitter, LinkedIn, qui accroît beaucoup la confiance également, puisque quand vous êtes en relation, enfin quand vous envisagez de faire un covoiturage avec quelqu'un et que vous savez que cette personne-là a 360 amis sur Facebook, vous dites, bon voilà, c'est une personne qui est reliée socialement et qui a donné une information supplémentaire pour se connecter au réseau. Donc ensuite, fort de cette expérience qu'on a construite d'ailleurs sur les conseils des membres de la communauté, alors aujourd'hui, la communauté fait plus de 5 millions de membres, hein, c'est-à-dire qu'au mois d'avril, il y avait 3 millions de membres. Là, on est au mois d'octobre, c'est 5 millions de membres, donc c'est une croissance extrêmement rapide. Bien que le projet ait presque 10 ans, c'est maintenant qu'il accélère parce que c'est un peu maintenant que le temps du covoiturage est venu, on va dire. Et donc, on a voulu savoir ce qu'il en était de la confiance générée véritablement par des informations complètes représentées par le modèle Dreams. Donc on a demandé aux gens de noter de 1 à 5 quel était le degré de confiance qu'ils portaient à différentes personnes. Donc on leur a demandé quelle confiance vous donnez à un inconnu dans la rue. Donc là on trouve 2,2, donc c'est plus de 2000 personnes qui ont répondu, donc le sondage est assez fiable en ce sens. On leur a demandé quel est le degré de confiance que vous donnez à un voisin, on tombe sur 3,5, à des contacts Facebook, 3,6, à des collègues, 3,8, à des friends and family, donc la famille et les amis, 4,7. En fait, pour la petite histoire, c'est 4,68 pour la famille et 4,72 pour les amis, c'est-à-dire que les amis sont au-dessus de la famille. Alors, on n'a pas voulu polémiquer là-dessus, mais bon, voilà. Donc, on a mis 4,7, on a mis les friends and family, c'était la même chose. Et enfin, évidemment, on a posé la question qui nous intéressait. Quel est le degré de confiance que vous donnez à quelqu'un dans le réseau Blablacar qui a un profil entièrement renseigné selon les piliers de la confiance Dreams. Et là, on tombe sur 4,2, c'est-à-dire plus que des voisins, plus que des contacts Facebook, et plus que des collègues, et presque autant que des amis et de la famille. Donc, on se rend compte qu'on a réussi, par les outils qui sont à notre disposition, à construire une confiance entre des personnes qui ne se sont jamais rencontrées. Et ça, c'est une nouvelle force. On pense que c'est véritablement une nouvelle force pour la société pour les années à venir, non seulement pour le covoiturage, mais aussi pour d'autres activités entre particuliers qui vont pouvoir naître, c'est-à-dire la capacité que les réseaux Internet nous donnent de construire une confiance entre des gens qui ne se sont jamais rencontrés. Ça, c'est une donnée complètement nouvelle avec laquelle la génération prochaine va devoir composer. Donc enfin, pour reprendre la petite histoire au niveau de notre croissance, on a repris les piliers de la confiance qu'on avait développés au fur et à mesure des années, donc là seulement depuis 2007, pour voir quels étaient les piliers qu'on avait développés et quelle était la croissance en face. Et donc les courbes sont assez parlantes, puisque en 2007-2008, on avait seulement 3 piliers de la confiance. La croissance était très hésitante. En 2009, 2010, 2011, on a rajouté la possibilité pour les gens de se noter, donc le R de Dreams. Donc déjà, on a accru beaucoup la confiance entre les personnes. Et puis enfin, sur 2012-2013, on a rajouté les 2 derniers piliers, qui sont l'engagement à l'avance, avec le paiement en ligne des passagers envers les conducteurs, et l'aspect social de la liaison
des profils de covoiturage vers les profils Facebook. Donc aujourd'hui, c'est un tout nouveau réseau de transport qui transporte 10 millions de personnes au niveau de l'Europe. Et donc, on ne compte pas s'arrêter là. Et donc, c'est une nouvelle possibilité qui est offerte à la société grâce à la confiance qu'on a construite sur la base des piliers de la confiance que j'ai énumérés. Merci beaucoup.